Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, présentation d'une édition collector VHS Box de chez ESC, le film Ace Ventura, détective pour chiens et chats. Alors, ce film, jamais sorti chez nous en Blu-ray, donc bonne nouvelle de voir arriver ce film en Blu-ray. D'ailleurs, il y a la suite qui arrive en septembre-octobre, toujours en VHS Box. Il y aura également une version amarrée, digipack, enfin en version plus classique pour ceux qui veulent pas se procurer ces grosses boîtes. Moi, je me suis pris cette VHS Box parce que depuis le début, je les collectionne. Alors, certes, vous allez me dire, oui, il y a des goodies qui servent à rien. Oui, peut-être. Bon, après, voilà, c'est le délire de l'objet. Moi, j'aime bien cette petite collection de VHS Box qui a su évoluer aussi avec son temps, faut dire, hein, parce qu'au début, il y avait quelques petits problèmes au niveau de la conception. Je vais y revenir juste après. Je me suis procuré celle-ci chez Cinestory, qui propose les VHS Box directement sur son site. En plus, je crois qu'il en a encore et il a fait même un bundle avec la deuxième, donc ce qui permet d'avoir un prix préférentiel si vous voulez commander ensemble, hein, le premier et le deuxième Ace Ventura. Donc, allez jeter un coup d'œil. Hein. C'est www.ciné-story.fr. Enfin, je vous en parle de temps en temps. Hein. J'aime bien mettre en avant ce site de vente qui permet d'apporter un peu de nouveauté aux offres qu'on peut trouver déjà depuis un petit moment. Surtout qui propose aussi des VHS, des vrais VHS, des imports, enfin pas mal de choses. Donc, allez jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous plaire. Alors, ce que je disais, c'est qu'avant de la déballer, on va regarder la boîte, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des VHS Box, ça a pas mal évolué. Alors, j'ai repris les premières. Je crois que celle-ci, c'était la première, hein, celle de Cyborg. Il faut savoir que maintenant, vous voyez tout de suite, elles sont limitées. Alors, elles étaient déjà limitées, hein, parce que celle-ci, de toute façon, je pense que si vous voulez vous la procurer, vous la trouverez plus. Mais aujourd'hui, il y a un numéro de série, hein, depuis quelques VHS Box. Alors, je crois que c'est depuis... Over the Top ou Invasion USA. Il y a un numéro de série en dessous, elles sont limitées à 1000 exemplaires, donc je pense que c'était déjà le cas à l'époque, mais en tout cas maintenant c'est noté. Et au niveau du packaging, ils ont écouté, alors je ne sais pas s'ils nous ont écouté nous, vidéastes, mais en tout cas ils ont écouté les acheteurs, parce que les fourreaux, hop, je vous montre vite fait. Voilà, je vous montre le fourreau, hein, vous voyez, qui est gondolé par le haut. Il se relevait en fait, hein, voilà, le problème c'est qu'il ne tient pas très bien. Et vous verrez quand on va déballer celle-ci, mais je peux déjà vous montrer. Voilà, ces deux-là, hein, ça c'est les deux nouvelles avec les fourreaux. Vous voyez que les fourreaux, voilà, ne bougent pas. C'est nickel. Donc c'est les nouvelles, hein, avec les séries, enfin le numéro de série indiqué. Mais voilà, donc le fourreau est beaucoup plus épais, plus costaud. Donc ça tient beaucoup mieux que, voilà, j'avais sorti celle de double impact. Vous voyez, c'est pareil, ça gondole un peu. Donc quand on les rend sur les étagères, c'était un peu embêtant. Revenons-en à notre VHS Box. Alors, ce Jim Carrey, donc comme j'ai dit tout à l'heure, inédit en Blu-ray, donc ça c'est une très bonne chose. Donc VHS Box avec le Blu-ray et le DVD et une blinde de goodies, de bonus, enfin on va regarder ça ensemble. Toujours la même spécificité au niveau des VHS Box, c'est-à-dire le côté usé. La jaquette d'origine qui est reprise, hein. Alors, elles sont reprises à chaque fois pour tous les films, sauf pour Cyborg, hein, qui était une création Lionheart, mais en général vous avez toujours la visuelle de l'affiche d'origine qui est reprise, donc ça c'est très très bien. Ce Jim Carrey, par ailleurs, hein, que je connais très bien, est plutôt très bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ce sera l'occasion de le revoir celui-ci. Sur le côté, donc vous retrouvez en plus du logo VHS, ils ont mis des petites pastilles DVD Blu-ray. Donc vous avez le titre du film, la petite tête de Jim Carrey sur le haut. Donc c'est pareil de l'autre côté. En haut, vous avez le titre. Et même le petit fond de l'étiquette prix. Hein. Vous savez, quand il y avait les petites étiquettes prix à l'époque, quand on retirait, on voyait la trace. Donc ils ont même laissé ça. Donc ça, c'est rigolo. Et donc le numéro en dessous. Donc au dos, donc vous avez une présentation de la boîte, donc du contenu, donc en photo. Donc on a un livret de 32 pages, il y a 10 photos, il y a posters, des stickers, cartes de visite. Enfin, on va regarder tout ça en détail. Vous avez le résumé du film ici. Ici toute une présentation du film qui est rajoutée. Le petit logo Blu-ray DVD juste en dessous. Alors au niveau des langues, donc là c'est indiqué, parce que parfois c'est pas indiqué sur la boîte, c'est indiqué sur un flyer. Sur le Blu-ray, on a droit du français en 2.0 DTS HD Master Audio, de l'anglais
dans le même format. Au niveau du DVD, c'est la même chose, c'est du 2.0 français et anglais. Le film dure 86 minutes. Au niveau des suppléments, il y a Emmanuel Curtil, le Jim Carrey français, donc c'est celui qui fait la voix de Jim Carrey, mais aussi de Chandler Bing dans Friends notamment. Donc il y a un documentaire également sur la carrière de Jim Carrey. Donc ça peut être sympa également. Allez, je déballe cette VHS Box. Voilà, c'est déballé. Alors, au niveau du fourreau, un fourreau un peu brillant, hein, mais c'est les nouveaux fourreaux donc, qui sont plus costauds. Donc elle est en bon état, il n'y a pas de problème. Alors ils ont même rajouté, alors je pense que ça n'était pas auparavant, il y a un stick, un autocollant pardon, juste en dessous ici qui permet d'accrocher la VHS, enfin la boîte VHS avec le fourreau. Donc il faut retirer délicatement, et ce qui permet de sortir la VHS. Alors j'ai l'impression, ah voilà, ce que je me doutais, il y a en fait c'est un flyer qui est rajouté. Donc en fait, voilà, ce que je n'avais pas vu dès le départ, ça le flyer c'est ce qu'il y avait avant, plié dans la VHS, donc ils l'ont mis au-dessus pour avoir toutes les indications au niveau des langues et des bonus. Et sinon, lorsque vous le retirez, vous avez vraiment le format un peu plus représentatif VHS. Donc vaut mieux le laisser comme ça, et ça, vous le mettez dans la boîte, hein. Mais au moins ça permet d'avoir directement les informations à l'extérieur. Allez, je vais mettre le fourreau ici. On va regarder la VHS, donc toutes les indications d'une VHS, hein, la bobine, la petite étiquette au centre, le petit rabat qu'on avait à l'époque, hein, donc qui est représenté aussi ici par l'ouverture. Sur le côté, vous avez aussi l'étiquette du film, et au dos, donc pareil, les petites bobines qui sont représentées. Donc, on ouvre, donc ça s'ouvre sur le côté, et on va regarder le contenu. Alors, au niveau contenu, vous avez sur le côté une petite pochette qui inclut, je pense, le poster. Donc le poster, je ne sais pas s'il est double face, je ne sais plus. Donc ici, vous avez le visuel qui est repris donc, sur le fourreau, hein, donc c'est la fiche d'origine. Et au dos, donc, vous avez un autre visuel. Je pense que c'est un visuel alternatif. Dans ce film, on retrouve notamment aussi, parce que tout à l'heure je parlais de Chandler, en fait, le doubleur, c'est celui qui faisait aussi Chandler dans Friends, mais on retrouve Courtney Cox, hein, qui jouait Monica dans Friends, qui est également dans ce film. On a les disques qui sont dans des petites pochettes. Alors, je rappelle, hein, parce que j'avais eu des commentaires sur les précédentes VHS Box en disant « Oui, ça sert à rien de mettre les disques dans des pochettes, ça fait nul. » En fait, ils sont là-dedans pour éviter que ça se balade. Vous verrez qu'au fond, il y a un petit clapet qui permet de poser les disques. Donc on a le Blu-ray bleu et le DVD jaune, avec deux sérigraphies différentes avec la petite image de Jim Carrey. Vous avez la carte de visite, donc qui est assez épaisse. Alors je me souviens plus, mais je crois que ça doit être exactement celle qui est dans le film, hein, j'imagine. Donc S Ventura, donc c'est indiqué des deux côtés. Ici on a des photos. Alors les photos, donc ça c'est des photos dans le film j'imagine. Alors c'est vraiment photo, hein. C'est des photos 10-15 mais vraiment sur papier photo, avec le petit encart ici qui rappelle vraiment les photos d'exploitation. Voilà, donc ça c'est des photos qui sont dans le film. Alors après il y a peut-être des photos du tournage, hein, je me souviens plus. Donc un des premiers gros succès de Jim Carrey, hein, S Ventura. Bon, voilà, bien sympa ces petites photos, hein, bonne qualité, donc il y en a une dizaine. Ensuite, on a une planche de stickers. Donc il va rester comme ça, hein, parce que je ne vais pas les accrocher, mais bon, voilà, c'est des goodies. Hein, donc les goodies, c'est jamais franchement utile, hein, on les utilise très rarement. Mais bon, voilà, c'est toujours sympathique d'avoir ce genre de choses. Alors ça, c'est des goodies stickers, on n'en a pas souvent. Hein, souvent, c'est plutôt un pin ou un badge. Donc voilà pour le sticker. On a le livret. Donc livret qui fait 30 ou 32 pages. Le mouton enragé. Donc c'est livret toujours très sympathique avec pas mal d'informations sur le film. Le seul et l'unique Jim Carrey. Sean Young, donc l'actrice qui joue dans le film. Donc il y a des photos, il y a du texte, c'est en français. Voilà, c'est toujours bien sympa ces petits livrets qu'on a à chaque fois dans toutes les éditions, hein, que ce soit pour les Van Damme ou les autres films. Voilà, donc bien sympa ce petit livret. Donc voilà pour le livret et voilà pour tout le contenu de cette VHS Box.
Donc voilà pour la présentation de cette VHS Box de Ace Ventura, détective chien et chat pour chien et chat. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté ce film? Est-ce que vous allez l'acheter peut-être dans une édition un peu plus simple, Digipack ou un Marais? Dites-moi ce que vous pensez du film pour ceux qui l'ont vu. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très prochainement pour plein d'autres présentations. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.